Bonjour. Lecture du livre La suprême intention de Deverne Franck, édité à Neuchâtel en 1970, chapitre 5. Tant que les hommes se laissent accaparer par ce qui est partiel, le salut, la souffrance, le péché et toute cette tragédie, il leur est difficile de voir l'ensemble, le dessein de Dieu. Cependant, Dieu cherche toujours à nous élever à une prise de conscience intime de son intention suprême, qui laisse la souffrance loin derrière elle et la transforme en une participation plus étroite à l'activité divine, cette activité qui est créatrice, riche de sens et qui débouche sur l'absolu. Il s'agit donc vraiment de vivre pour l'intégralité du dessein de Dieu. Un matin, je me dirigeais vers la porte de derrière pour appeler notre petit garçon. Il avait 3 ans. J'avais projeté de le prendre avec moi pour une commission que j'avais à faire en ville. En ouvrant la porte pour l'appeler, je le vis. Mais dans quel cruel embarras il se trouvait. Le pauvre petit avait joué dans le jardin et était tombé dans la boue. Aussi, quand je l'appelais, avais-je désormais un double objectif. Il y avait mon dessein principal, prendre l'enfant avec moi en ville, mais il y avait aussi la nécessité accidentelle de le mettre au propre, et cette nécessité devait être incorporée dans mon intention première. Il me fallait faire une œuvre de grâce pour que mon dessein pût être réalisé. Quand je l'eus bien lavé et changé, le petit homme se prit d'intérêt pour un nouveau jouet qu'il venait de recevoir, et il se trouva bientôt tellement accaparé par son jeu qu'il fut complètement perdu pour le vrai dessein pour lequel je l'avais fait entrer. Tout heureux d'être délivré de sa terrible aventure et de se trouver dans des habits propres, il avait l'air d'ignorer complètement mon plan originel. « Papy, insistait-il, laisse-moi rester à la maison, j'aimerais jouer. » Soudain je réalisai combien facilement les enfants de Dieu peuvent avoir part à sa grâce et recevoir ses bienfaits pour oublier tout aussitôt son dessein originel. Et cet incident me rappela la déclaration significative de Paul à Timothée, son jeune fils dans la foi. Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non pas à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce, en anglais, qu'il nous a accordé en Jésus-Christ avant les temps éternels. La vocation que Dieu nous adresse a donc 2 mobiles, le dessein et la grâce. L'apôtre sait bien que Timothée doit être identifié avec Dieu dans son dessein éternel s'il veut rester debout au milieu de la fournaise de l'affliction. C'est pour cela qu'il l'exhorte à reconnaître qu'il n'est pas seulement appelé selon la grâce de Dieu, mais aussi selon son propre dessein pour participer à son accomplissement. Bien que Dieu sût dès le commencement qu'Adam prendrait la voie descendante et qu'il lui serait nécessaire d'incorporer à son plan un ministère de grâce, il n'était nullement dans sa pensée que l'homme déchu devint tellement saisi par le ministère de la grâce qu'il en négligea son appel à réaliser le dessein originel de Dieu. C'est pourtant là une déformation innée de tous les fils d'Adam. C'est le fruit de leur déchéance. L'homme est toujours enclin à interpréter l'œuvre de Dieu comme une grâce qui lui est destinée et qui doit lui profiter. Mais il ne se préoccupe pas de la réalisation du désir ardent qui est caché dans ce cœur de père. La partie et le tout confondu. Même parmi ceux qui répudient la philosophie égoïste qui met l'homme au centre de tout, on trouve des traces de cette déformation. Le dessin qui est sur le tableau nous aidera peut-être à en découvrir la cause. Supposez que vous entrepreniez un long voyage, de A à Z, pour atteindre une certaine destination. Mais à la bifurcation W, vous vous trompez de chemin et vous continuez votre course sans vous rendre compte de l'embarras dans lequel vous allez vous trouver. Arrivé à X, vous découvrez tout à coup que vous êtes tout à fait en dehors de la bonne route. En allant au renseignement, vous apprenez qu'il existe pour votre voiture un très bel itinéraire qui va de X à Y et qui vous ramènera à la route que vous avez manquée. En arrivant à Y, sur votre route principale, subjugué par la beauté du chemin qui vous a ramené sur la grande route, vous vous arrêtez là pour camper et vous passez le reste de la journée à raconter à tout le monde par quel magnifique chemin vous vous êtes sorti de peine. Une semaine après, vous êtes encore là à commenter cette grande expérience et comment elle avait fini. Une année plus tard, 10 ans plus tard, vous êtes toujours à la même place, expliquant à qui veut vous entendre que vous étiez perdu et par quelle merveilleuse expérience vous avez été libéré.
Dans toute cette histoire, c'est Y qui s'est trouvé être le but, alors que ce point n'était en réalité qu'une étape vers votre vraie destination. Vous avez laissé votre expérience d'égaré masquer le véritable objectif de votre voyage. Vous avez pris la partie pour le tout. Vous avez oublié que votre course avait un autre but et une autre destination. Si sommaire que soit cette illustration, elle donne une image de l'obscurcissement que la phase rédemptrice de la grâce de Dieu peut faire subir à son intention originelle. De quelle myopie nous frappe-t-elle, cette interprétation hâtive des intentions divines, appréciée à la seule lumière de leurs effets sur nous-mêmes et sur notre bien-être. Ce crochet du voyage détourné sur X puis s'attardant à Y, peut-il être considéré comme l'accomplissement de son voyage? Non, n'est-ce pas, puisque c'était pour Z qu'il était parti. Il a perdu de vue son principal objectif. Vous l'avez bien compris. Mais alors, de quel droit peut-on dire que la rédemption dans la pensée de Dieu devait être le thème central de son univers? C'est la même chose. Avant que la rédemption devînt nécessaire, Dieu avait un dessein bien arrêté qui n'exigeait pas du tout la rédemption pour être réalisée. Si précieuse et merveilleuse que soit la rédemption pour cette humanité égarée et déchue, elle n'est qu'une des phases du grand plan de Dieu. Jamais Dieu ne décida que l'homme devait pécher pour lui permettre de faire de la rédemption un glorieux moyen de manifester sa grâce. Non, l'arrière-plan de notre vocation est bien plus grand que cette pauvre interprétation voudrait nous le faire croire. Mais il serait tout aussi faux de penser que Dieu a été pris par surprise avec la chute de l'homme et que la rédemption est un expédient. Mais non, sa préscience embrassait sans peine ce que l'homme allait faire, comment il allait user de ses facultés morales. Aussi longtemps avant qu'Adam eût été créé, ou soit tombé dans le péché pour suivre son propre chemin, Dieu incorpora parfaitement la rédemption à son plan, démontrant par là les richesses de sa grâce. Dieu était ainsi fondé à nous rappeler que Jésus-Christ était bien l'agneau immolé dès la fondation du monde, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, selon 1 Pierre 1, verset 20. Appel à une communion absolue. Enfin, nous devons reconnaître que l'appel de Dieu comporte une participation glorieuse, non pas dans quelques rares domaines, mais en toutes choses. Et cette participation ou cette communion, c'est le même mot en grec, koinonia, est toujours au niveau de la révélation que nous avons reçue, ou si vous voulez, à la mesure de notre expérience. Nous pensons quelquefois qu'il est difficile de réaliser beaucoup de communion avec ceux dont les intérêts sont si différents des nôtres. Que dire alors de Dieu qui recherche la communion de l'homme, bien qu'il le trouve concentré sur lui-même et ses propres entreprises? Ainsi le Père cherche toujours à entraîner l'homme loin des hauts fonds, pour le faire avancer en plein eau, loin de cette vie concentrée sur nos affaires, vers une vie préoccupée des siennes. Remarquez la progression de la communion avec lui et avec nos semblables. Nous sommes d'abord appelés à prendre part à l'Évangile, Philippiens 1,5. C'est merveilleux, car nous partageons avec les autres l'expérience de la grâce de Dieu. Mais ce n'est là qu'un commencement. En apprenant à marcher, nous sommes conduits dans l'union d'esprit ou la communion de l'esprit, comme traduit la version anglaise de Philippiens 2,1. Et nous découvrons alors un appel à marcher selon l'esprit et à être remplis de l'esprit. Mais le Saint-Esprit ne vient en nous que pour nous rendre Christ plus réel, et ainsi nous voilà appelés à la communion de son Fils, selon 1 Corinthiens 1,9, qui est encore plus profonde. Qu'y a-t-il de plus admirable? Mais au fur et à mesure que nous arrivons à partager sa manière de penser et que nous progressons dans cette communion, nous sommes appelés comme Paul à la communion de ses souffrances, Philippiens 3,10. C'est là la vocation de ceux qui désirent entrer comme le Seigneur Jésus dans un ministère fructueux, vivant pour le Père et ayant part à sa puissance de résurrection, ainsi qu'à l'autorité qui en découle. Nous sommes certains que personne ne se maintiendra longtemps dans cette communion de ses souffrances, à moins d'avoir fait un pas décisif vers une communion plus étendue avec le Père lui-même et ses propres desseins. C'est la pensée qui est sous-entendue dans l'exhortation de Paul à son jeune disciple Timothée, dans 2 Timothée 1,9, selon son propre dessein. Parallèlement, Paul dévoile sa préoccupation la plus profonde, appelée « tous les hommes à voir quelle est la communion du mystère », selon Éphésiens 3,9 en version anglaise. Nous avons atteint ici la communion à son degré absolu, et pourtant combien se contentent de l'appeler un mystère. Ils n'ont jamais vu
que notre communion avec le Père peut être assez étroite pour nous permettre de connaître ce qui était caché de tout temps en Dieu. Mais Paul nous rappelle que Dieu a l'intention de faire connaître aujourd'hui par l'Église sa sagesse infiniment variée. C'est certainement là un appel de Dieu aux siens pour les attirer dans l'Éternel, pour les rendre participants de ses glorieux desseins et de sa suprême pensée. Cela signifie que nous devons vivre là où toutes les parties s'intègrent parfaitement dans le tout, dans son intention immuable. Un simple coup d'œil autour de nous dans l'Église d'aujourd'hui révèle une chose, c'est que les hommes ne se préoccupent maintenant que d'une partie de la vérité. Acceptée sous cette forme limitée, la vérité détermine le niveau de leur communion. Il y en a qui lisent la Bible comme si elle n'était qu'un livre de salut. Elle est un livre de salut, Dieu soit béni, mais elle est davantage. D'autres la lisent comme si elle n'était que le livre du royaume. Elle inclut le royaume, mais bien plus que le royaume. En d'autres termes, a dit quelqu'un, elle révèle les suprêmes desseins de Dieu en Christ. Elle révèle aussi quelques-uns des stratagèmes par lesquels Satan a cherché à contrecarrer Dieu, à l'empêcher d'atteindre son objectif absolu, d'arriver à la fin glorieuse qu'il poursuit. Le salut des hommes n'est pas une fin en soi, ni Israël, ni l'Église ne représentent l'absolu dans le dessein de Dieu. Ce sont des éléments d'un grand plan qui les dépasse tous, des composantes d'un dessein plus puissant et plus magnifique que celui qui les a suscités. Ne pas le reconnaître, c'est faire preuve d'un sérieux défaut de vision spirituelle. C'était une citation de R. B. Jones. Que conclure de tout cela? Simplement que nous devons atteindre une position qui est Dieu comme centre, et d'où nous puissions bien saisir l'ensemble de sa pensée et y rattacher tous les éléments constitutifs de son dessein. Cela signifie aussi que nous ne pouvons pas être longtemps en communion avec le Fils et partager sa consécration et ses souffrances sans en venir à une nouvelle révélation du Père telle que nous n'en avons jamais connu de pareille. Car la plus grande satisfaction du Fils, c'est de révéler son Père. Nous constaterons alors que notre communion avec le Père ne cesse de grandir et de s'étendre à mesure que nous découvrons tout ce qu'il a envisagé pour lui-même, pour son Fils unique et pour ses nombreux autres fils. Quel programme! Connaître une communion aussi ineffable, avoir part à l'absolu. Nous allons voir tout ce que cela comporte. Fin du 5e chapitre. La suite de cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.